j'avais aussi une jalousie folle de la vie comme telle. Je ne peux pas me résoudre, n'est-ce pas, à me dédier à la musique comme un moine se dédie, n'est-ce pas, voilà, à la religion. J'avais des sœurs qui prenaient des leçons de piano et qui étaient des jeunes filles sans talent. Ils avaient une grosse maîtresse de piano qui venait, n'est-ce pas, leur taper un peu sur le doigt s'ils faisaient des fausses notes. Et moi, je commençais à donner des tapes sur la main de la maîtresse du piano quand elle faisait des fausses notes. Sa vie était tellement longue, elle a été faite de périodes différentes. Les débuts d'Arthur Rubinstein sont assez contrastés parce qu'il alterne des périodes de dépression, il fait même une tentative de suicide à Berlin, et les périodes d'euphorie parce que, par exemple, quand il vient à Paris, dans les années 1906-1907, il rencontre absolument tout le Paris musical. Maurice Ravel, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns. Et quand il fait ses débuts à Paris, eh bien, il joue devant Camille Saint-Saëns, qui est très très impressionné, son deuxième concerto. Et en fait, cette tentative de suicide faisait suite à une déception amoureuse. D'être au fond du trou lui a permis en un éclair de rebondir et de se jeter à corps perdu sur le piano. Il a joué tout de suite du piano. Rubinstein, c'est un conteur. Du mauvais garnement que j'ai été jusqu'à 30 ans, qui empruntait de l'argent, qui dépensait trop vite tout ce qu'il gagnait, qui faisait mille folies. Tout d'un coup, en posant mes pieds à Buenos Aires, n'est-ce pas, sur le sol de l'Argentine, je suis devenu le pianiste qui commence à gagner honnêtement sa vie. Il y a chez Rubinstein une autorité naturelle, une clarté du style, de l'énonciation des choses au piano, cette simplicité, cette franchise, cette joie de jouer, cette énergie intarissable, aucune affaîtrie, aucun ego, alors que c'était par ailleurs quelqu'un d'assez vaniteux, d'assez mondain, voilà, qui aimait se pousser du col, et c'était vraiment un partageur. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a été tellement reconnu, aimé, célébré. Nie ma to jak polskie pączki. Prawdziwa poezja. Alors le répertoire de Rubinstein était considérable. Il est vrai qu'il a donné à Chopin une noblesse, une tenue, une classe qui n'était pas forcément l'apanage d'autres pianistes. Chopin est certainement, ça je dis avec pleine conscience, c'est le seul auteur qui frappe de la même manière tous les pays sans exception. Il a à peu près joué tout de Chopin, mais pour moi, le répertoire le plus important de Rubinstein, il est presque en dehors de Chopin. Beaucoup de Brahms, Schubert, Schumann, bon, les grands romantiques pour faire court. Et puis, un autre pendant important de son répertoire, c'est la musique espagnole. Le premier pays dans lequel il a vraiment tourné, il a été reconnu, c'est l'Espagne. Et ça lui a permis de côtoyer Manuel de Falla, Isaac Albéniz. La joie de jouer de Rubinstein, elle éclate complètement dans la musique espagnole. Et il y a ces fameux documents où il joue la danse du feu de Falla avec des gestes absolument énormes. On ne sait pas si ça va atterrir sur les bonnes notes, mais ça atterrit sur les bonnes notes. Ce n'est que la cécité qui a obligé, qui a contraint Rubinstein à s'arrêter. Moi, j'ai entendu son dernier concert à Paris. Il jouait le concerto de Schumann avec Barenboim. C'était un son énorme, Rubinstein. Ça n'a pas quitté ma mémoire, cette attaque du concerto de Schumann, même s'il y avait des petites scories. C'était la puissance de feu, l'énergie qui était intacte.
Rubinstein se définissait comme paresseux. Je n'ai pas travaillé, je n'ai jamais travaillé beaucoup. Jamais, 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 jamais. J'étais d'une paresse abominable. Je dirais plutôt, en parlant de Rubinstein, que c'était un jouisseur. C'est un homme qui jouissait de la vie pour tout ce qu'elle pouvait lui apporter. Les femmes, les cigares, les bons repas, les conversations entre amis, les voyages, les visites de musées, les lectures, la rencontre avec les artistes. Alors tout ça, ça ne vous met pas au piano. Et c'est pour ça qu'il n'était certainement pas un pianiste qui, comme Xifra par exemple, passait 14 heures par jour au piano. Il faut reconnaître à Rubinstein l'humilité, et non pas l'orgueil, mais l'humilité d'avoir reconnu à un moment donné qu'il pouvait faire mieux. C'est quelqu'un qui sait enjoliver les histoires les plus tristes. Et toute sa vie, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de tristesse, de la perte de ses parents, de ses amis proches. Évidemment, l'épisode terrible des années 30, 40 en Allemagne, la Shoah. Et évidemment, une partie de sa famille qui disparaît. Mais il y a toujours cet amour de la vie. C'est ce qui lui a permis peut-être d'arriver à quasiment 100 ans. Comment est-ce que vous faites pour exister à ce point-là? Je vous dirais une chose tout à fait drôle. Je n'ai jamais eu le temps de vieillir.